Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de Julian Alaphilippe, savoir si c'est possible de rêver d'un 3e titre mondial consécutif. Mais avant ça on va faire la preview complète des championnats du monde 2022. Alaphilippe, champion du monde ici à Imola. C'est un événement, c'est historique pour le sport français. 23 ans après Laurent Brochard, Julian Alaphilippe, champion du monde. Ces championnats du monde 2022 se dérouleront en Australie et au Wollongong. Et je vais tout de suite vous présenter ce parcours très vallonné. Et oui, cette année, une nouvelle fois, c'est un parcours très compliqué sur 267 km. On y retrouvera environ 4000 mètres de dénivelé positif. Au début de la journée, on retrouvera une difficulté de 7 km à 5% de moyenne. On pourrait déjà y voir les sprinteurs lâcher et perdre tout espoir de maillot arc-en-ciel. Et ensuite, on retrouvera une difficulté de 1 km à 8% de moyenne à effectuer 12 fois. Et il y aura seulement 9 km entre le sommet de la dernière difficulté jusqu'à la ligne d'arrivée. Un détail qui peut être très important. Je vais maintenant vous parler de mes favoris pour remporter le maillot arc-en-ciel. Tout d'abord, le Britannique Ethan Hayter. On peut le considérer comme un outsider, mais personnellement je le vois plus comme un favori. Il était très en forme sur le chrono dimanche. Il aurait pu clairement être champion du monde pour moi, mais il a eu un problème mécanique à quelques kilomètres de l'arrivée, on s'en souvient. Malgré ça, il finissait qu'à 40 secondes du vainqueur Tobias Foss. Il a une très bonne pointe de vitesse et passe très bien les bosses, alors je crois en Ethan Hayter pour créer la surprise. On enchaîne avec celui que tout le monde connaît, c'est bien sûr Tadej Pogačar, l'expert des coups de panache et des arrivées au sommet. Certes, le parcours ne lui convient pas à la perfection, mais très franchement, avec Tadej Pogačar, on peut s'attendre à tout. Il peut attaquer à 50 km de l'arrivée et gagner. En plus, on l'a vu dans une très bonne forme au Grand Prix de Montréal, où il s'est imposé devant Wout van Aert et c'est à signaler. On enchaîne avec un autre jeune talent qui vient de remporter la Vuelta 2022. Expert des longs raids solitaires, c'est bien sûr Remco Evenepoel, le Belge. On le sait, il est dans la forme de sa vie. Il a fini 3e du chrono des championnats du monde. Il a remporté la Vuelta assez facilement. Et avec lui aussi, le parcours ne lui convient pas à la perfection, mais on sait très bien qu'il peut attaquer à 50 km de l'arrivée et faire le reste tout seul. On continue avec Michael Matthews qui lui aussi est dans une bonne forme. L'Australien qui a remporté une victoire d'étape sur le Tour cette année. Il sera chez lui, il passe très bien les bosses et a une très bonne pointe de vitesse, alors pourquoi pas croire en Michael Matthews. On enchaîne avec l'Érythréen Binyam Girmay. Lui qui réalise une saison juste exceptionnelle. Une victoire sur le Giro, la victoire de Gand-Wevelgem et peut-être les championnats du monde. Binyam Girmay va très vite au sprint, on s'en rappelle, il avait battu Mathieu Van Der Poel. Il passe extrêmement bien les bosses lui aussi et il adore les classiques extrêmement longues. Alors on peut tout à fait croire à un champion du monde africain. Et bien sûr, on continue avec Mathieu Van Der Poel. Le parcours lui convient pour moi à la perfection. Il adore ce genre de classique. Il adore les longues distances. Il peut partir seul, il peut gagner au sprint, il peut tout faire. Il est dans une très bonne forme. Il a remporté le Grand Prix de Wallonie devant Binyam Girmay il y a une semaine. Alors peut-être un duel Mathieu Van Der Poel ou Wout van Aert. En 2019, on s'en rappelle, il était passé pas loin d'être champion du monde. On le voyait tous grand favori, grand vainqueur quand il était parti avec Mats Pedersen et Stefan Kung. Mais d'un coup, il avait explosé, alors attention à ne pas faire la même erreur. Wout van Aert, c'est mon avant-dernier favori. Que dire de cet extraterrestre? Le parcours lui convient encore une fois à la perfection. Il est en superbe forme, il a remporté le Grand Prix de Plouay récemment. Et surtout avec une course exceptionnelle et de nombreuses attaques. Lui aussi, il passe extrêmement bien les bosses, il va très vite au sprint et il peut tenir 50 km tout seul. Alors pourra-t-il ramener un titre à la Belgique après Philippe Gilbert en 2012? On le saura dimanche sur les coups de 10h. Et maintenant, c'est celui que vous attendez tous, Julian Alaphilippe. Le considérais-je comme un favori, oui ou non? Eh bien, figurez-vous que oui. On le sait, il est tombé sur la Vuelta il y a très peu de temps, il s'est fait une luxation de l'épaule. Déjà que le parcours ne lui convenait pas à la perfection, alors là c'était vraiment compliqué. Il n'est pas le plus choisi par les bootmakers, mais Julian Alaphilippe a fait énormément d'home trainer. Et il ne faut jamais sous-estimer l'effet du home trainer. On s'en rappelle quand il a gagné l'an dernier, personne ne s'y attendait.
Alors qu'au contraire, en 2019, quand tout le monde l'attendait, il avait flop. Alors vous le savez très bien, Julien Alaphilippe est fait que de surprises. Et pourquoi pas le voir être champion du monde une 3e fois? Julien a un mental d'acier et personnellement, je pense que sur un coup de panache où personne ne l'attend, il peut créer une nouvelle fois la surprise. J'espère en tout cas qu'on le verra aux avant-postes. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous voyez être champion du monde cette année. Et moi, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.